Ici, on se trouve dans l'Est parisien, dans un jardin partagé d'un peu plus de 300 mètres carrés qui est géré par une association de quartier. Les habitants ont choisi de jardiner sur cette parcelle. Ils le font sans pesticides, sans produits chimiques. Il y a une participation importante des jardiniers, que ce soit des enfants ou des adultes, et ils connaissent, ils ont une bonne connaissance de la biodiversité dans leur jardin, dans leur quartier. Les enfants peuvent observer des oiseaux, des fleurs, des escargots, voire même passer un hérisson. Et donc être en contact direct avec le vivant en ville, dans leur quartier. C'est ça aussi la biodiversité. Peu de gens savent, par exemple, savent qu'il y a des chauves-souris à Paris, que les renards traversent le territoire parisien. Donc c'est cette connaissance et cette sensibilisation à la richesse de cette biodiversité qui peut aussi faire changer le regard, faire changer le rapport qu'on a à la nature à Paris, dans une ville même très, très dense comme Paris, et aussi faire changer les exigences que peuvent avoir les citoyens sur l'aménagement de la ville aujourd'hui. À Paris, on est dans une ville très dense, une des villes les plus denses d'Europe. On voit bien que l'urbanisation de cette ville et aussi de la couronne parisienne, qui va se densifier de plus en plus avec les projets qui arrivent, on fait des projets qui vont à l'encontre de la sauvegarde et du développement de cette biodiversité, qui vont même vers sa destruction. Donc il faut bien aujourd'hui, quand on pense la ville, quand on pense ses aménagements, qu'on prenne en compte ce vivant dans la ville et qu'on le développe et qu'on trouve des solutions pour permettre à la fois la création de ces trames vertes et aussi dans la façon dont on construit, trouver dans la façon dont on fait les murs, dont on fait les toits, d'arriver à faire vivre aussi cette biodiversité dans le bâti. Et c'est une question aussi dans les règlements d'urbanisme, à toutes les échelles, on doit repenser la façon dont on aménage les villes aujourd'hui. On construit aujourd'hui de grands quartiers, de nouveaux quartiers parisiens, que ce soit le quartier de la Chapelle ou celui de Bercy-Charenton, où on doit se poser la question de la place du vivant dans ces quartiers. Et c'est un travail qui est possible, même si ça paraît aujourd'hui complètement utopique quand on voit la place de la voiture dans ces quartiers-là, la place des emprises ferroviaires et toutes ces ruptures faites par ces grands bâtiments à l'urbanisme des années 60, 80 et même jusqu'à maintenant, mais c'est possible. C'est un enjeu important de pouvoir relier des parcs entre eux, de faire venir par exemple le bois de Vincennes jusqu'à la Seine, de redécouvrir aussi la richesse de biodiversité d'un grand fleuve comme la Seine à Paris. Et il va falloir revoir notre façon d'aménager la ville. En tant que militante écologiste et en tant qu'élue parisienne, je crois que nous pouvons et devons changer la façon d'habiter notre planète. La moitié de l'humanité vit dans les villes et cette transformation ne se fera pas sans la prise de conscience et sans l'appui des citadins. Nous sommes en janvier 2010. Pendant 6 mois, jusqu'à l'été, des associations, des professionnels de l'aménagement urbain, des entreprises publiques et privées, des scientifiques et aussi des citoyens vont travailler ensemble pour élaborer la stratégie biodiversité pour Paris. Une nouvelle façon de faire la ville, de vivre la ville, c'est l'ambition du plan biodiversité que je lance à Paris.